Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 318e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. L'armée israélienne a annoncé la mort d'un soldat israélien dans une attaque de drone menée par le Hezbollah en Galilée occidentale. Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Plus tôt dans la journée, une frappe israélienne sur Houla a tué 2 membres du Hezbollah, selon l'AFP. Israël a ciblé plusieurs zones, notamment Naoura, Jabal al-Labouné ou encore Hanin. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre des positions israéliennes, des soldats prétendument infiltrés près des frontières et une base près de la ville côtière d'Acre, en réponse à la mort d'un combattant du Hezbollah samedi. C'est la première fois que le groupe cible cette base en particulier. Les médias israéliens ont rapporté des blessés et des dégâts également sur un bâtiment dans la colonie de Yara. Dans la bande de Gaza, des dizaines de bombardements ont une nouvelle fois rythmé la journée de la population gazaoui. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé plus de 45 cibles dans l'enclave palestinienne, principalement au centre et au sud de l'enclave, où des factions du Hamas ont ressurgi après des opérations israéliennes censées être achevées. Les destructions sont d'une ampleur inédite, selon la responsable de la communication de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens, Louise Wateridge. Plus aucun bâtiment ne tient debout dans la ville de Gaza, au nord du territoire. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 40 139 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, au moins 92 743 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 354 soldats tués dans les affrontements à la frontière nord avec le Liban et dans Gaza. À l'international, une attaque suicide a fait un blessé à Tel Aviv, tuant le kamikaze sur le coup. Revendiqué dans un communiqué conjoint par le Hamas et le djihad islamique, les deux groupes ont menacé de commettre d'autres attaques en Israël, tant que, je cite, les massacres continueront à Gaza, les opérations de transfert forcé de civils et la politique des assassinats. Fin de citation. Une attaque qui s'est déroulée alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu en Israël pour la 9e fois depuis le début de la guerre. Antony Blinken a qualifié le moment de sa venue de décisif pour parvenir à un accord. Il a ajouté qu'il s'agissait peut-être de la dernière occasion de ramener les otages chez eux. Il rejoindra l'Égypte mardi pour continuer les discussions autour d'une trêve. Dans l'actualité également, 280 travailleurs humanitaires ont été tués sur l'année 2023 comparé à 118 l'année dernière. Selon l'ONU qui a qualifié ces chiffres d'inadmissibles, 163 travailleurs humanitaires ont été tués principalement dans des frappes aériennes lors des 3 premiers mois de la guerre à Gaza, permettant d'établir ce macabre record. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.